Donc là, on continue. Dans la vidéo passée sur les stratégies à mettre en œuvre pour ne pas chômer après ses études, comme ne font beaucoup de jeunes, on avait présenté le plan. Dans la vidéo passée, on vous a parlé de l'introduction, d'une explication détaillée sur le marché de l'emploi. Vu que vous voulez entrer dans le monde de l'emploi, on vous donne ces secrets de ces 15 ans d'accompagnement, comment se préparer efficacement et les erreurs à éviter. La première vidéo est là. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez dans la chaîne Info Utile Jëm Kanam. Abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Vous venez ici, vous cliquez dans vidéo. Normalement, vous allez trouver que soit c'est la dernière, ou bien vous cliquez dans playlist. Vous choisissez la playlist employabilité, chômage, business. Là, et vous allez voir que c'est la dernière vidéo qui est là. Quelle stratégie pour ne pas chômer après les études, partie 1. OK? Pour cette partie 2 maintenant, comment considérer l'entrepreneuriat comme une option par rapport au chômage? Donc, on avait, ça c'est les rappels, c'était les erreurs à éviter. L'entrepreneuriat, parlons-en, beaucoup en parlent. Mais l'entrepreneuriat, sachez que ce n'est rien d'autre que le développement de nouveaux projets, de nouvelles opportunités qui apportent de la valeur aux clients. Beaucoup d'élèves, d'étudiants en formation se concentrent uniquement à devenir des travailleurs après, ici. C'est-à-dire, ils négligent ça et ça. Utilisez maintenant le freelance pour vous préparer à l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est une personne capable d'identifier une opportunité, de la valider et de structurer une équipe qui va lui permettre d'apporter à ses clients ou utilisateurs de la même occasion une entité économique. Donc, ce qui va lui permettre de générer des bénéfices. Donc, lui, il apporte de la valeur. OK. Comprenez que l'idée ne suffit pas. Presque tout le monde a une idée entrepreneuriale. Mais, il faut la structurer en opportunité et l'agencer avec un apport de valeur au client. 3 choses pour réussir. La motivation. Chers jeunes, chères personnes qui nous suivent, je vous assure que si tu es motivé, tu peux aller très loin dans le business que tu vas lancer. Quel que soit ce que tu vends, quelle que soit l'entreprise que tu mets en place, tu persévères, ça va aller. L'expérience que tu vas développer, la formation, c'est pourquoi nous sommes en train de vous former. Vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat aussi, vous ne venez pas avec, vous commencez. Il y a un minimum de bagages qu'il faut avoir pour commencer, mais attention, ce n'est pas beaucoup d'expérience, ce n'est pas beaucoup d'argent. Beaucoup pensent qu'il faut de l'argent pour se lancer. Non. On vous montre comment vous lancer sans 0 francs. Donc, on vous conseille de prendre les difficultés et échecs car la persévérance est nécessaire pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, avant de venir à pourquoi tout Africain devrait aller vers l'entrepreneuriat, on voudrait un peu vous parler de ça. Tac, tac, tac. Ouais, c'est où encore? Ouais. Bam, bam, bam. Bon, ça, c'était le marché de l'emploi. C'est ça. Comme vous le savez, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous mettez en place une stratégie pour vous-même sortir du chômage. Au lieu d'attendre qu'on vous donne de l'emploi, vous créez de l'emploi. Il y a des dispositifs d'accompagnement comme DER, les incubateurs comme CETIC, Gecolab. Et pour vous lancer, vous trouvez une idée, vous élaborez votre business model Canvas, votre business model et hop, vous vous lancez. Ou bien, en détail, j'y reviens ici d'abord. À partir de votre idée, vous voyez, de business, que vous ayez de l'expérience ou non, vous pouvez vous lancer. Maintenant, si vous n'avez pas d'expérience, ce qui est recommandé, c'est d'aller chercher des fonds en structurant votre projet ou de travailler avec des partenaires. Je m'explique. Par exemple, les étudiants aujourd'hui en communication ou en marketing, pour lancer votre entreprise, vous n'avez besoin que d'un ordinateur. Vous-même, vous allez offrir les services de logo, création de logo, de voix off, de design, de maquette, tout ce que vous voulez. Toi, l'étudiant en informatique, tu peux offrir des services de développement logiciel, on te paye. Toi, l'étudiant en anglais, la traduction de documents, les cours particuliers, ainsi de suite. La liste est tellement longue. Vous voyez, trouvez une idée et maintenant structurez-la.
Avant de revenir à ça, la bonne nouvelle que nous vous annonçons, c'est que si vous revenez encore dans notre fameuse chaîne Info Utile Jëm Kanam, vous cliquez dans Playlist ici, vous allez trouver une playlist qui s'appelle Novembre 2024, Formation Entrepreneuriat, Coaching, ainsi de suite. Vous voyez? C'est un ensemble de vidéos pour une formation complète sur l'entrepreneuriat pour vous aider jusqu'au lancement de votre business et à trouver les premiers clients. Au fur et à mesure, nous allons charger les vidéos. Venez là et regardez les vidéos une par une, du premier à la dernière. Vous voyez? Donc, toi qui te lances dans l'entrepreneuriat, l'avantage c'est que tu sors du chômage. L'autre chose, les réalités de notre pays. Nous importons énormément de choses. Il y a le fameux tableau là que je pourrais vous montrer encore sur le net. J'aime bien exhiber ce tableau. Liste des produits les plus importés au Sénégal. Au Sénégal. OK? Normalement, vous voyez, quand on vient là, on a l'image là. Cette image-là justifie pourquoi tout Sénégalais devrait se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous voyez? Regardez. On emporte des millions, des milliards d'argent, des millions de tonnes en riz, blé, tout ça. Donc, l'idée maintenant, c'est que vous, les jeunes qui nous suivez, vous-même, vous produisez ces choses-là. Et il y a un accompagnement de l'État. Comment maintenant l'entrepreneuriat te fait sortir du chômage? Quand tu es entrepreneur, tu ne te limites plus seulement à la partie technique, production et autres, mais tu gères la partie portage administratif, la partie gestion, planning, suivi des équipes, la partie marketing, communication, RH, la partie juridique, finance, compta et logistique. Donc, je m'explique. Aujourd'hui, l'étudiant qui fait des études en informatique, s'il est recruté dans une entreprise, le plus souvent, il ne fait que le travail technique. Alors que toi, qui lances ton entreprise, qui est par exemple spécialisée dans la création de sites web et de design, non seulement tu fais ce travail technique, mais tu gères l'administration, le planning, le suivi, tu fais le marketing et tu peux prendre ton projet que tu vas pitcher dans les hackathons pour remporter des prix. Tu vas mettre en place tes documents de communication, ton logo, tes canaux de diffusion, ainsi de suite. Tu vas gérer toi-même ta partie RH au cas où tu as besoin de recruter, la partie juridique, finance, compta et logistique. L'avantage de ça, donc toi le jeune qui m'écoute, qui te lance dans l'entrepreneuriat, toi le chômeur qui te lance dans l'entrepreneuriat et tu n'as besoin de 0 francs pour commencer, toutes les vidéos sont là pour toi. L'avantage que tu as par rapport à un autre, toi qui faisais Sciences Éco et qui chômais par exemple, quand on t'appelle en entretien, tu pourras dire au recruteur que mes camarades qui ont fait Sciences Éco comme moi et qui ont été recrutés dans une entreprise, si vous remarquez, ils ne travaillent que sur la partie technique. Alors que moi, en lançant mon business, même si ça n'a pas marché, je faisais ce même travail technique, mais c'est moi qui portais le projet, qui gérais l'administration de la structure. C'est moi qui faisais la gestion, le planning, le suivi du travail. La partie marketing, c'est moi qui descendais sur le terrain, qui proposais à des clients, qui prenait des rendez-vous. C'est moi qui faisais la communication dans les différents réseaux. C'est moi qui gérais les ressources humaines, les aspects juridiques, tout ce qui est comptabilité, finance et la logistique. Donc, tu vas démontrer au recruteur que j'ai un surplus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a deux jeunes. Le premier, après l'université, il est parti travailler. Toi, tu n'as pas trouvé de travail, mais tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. 2 ans après, vous vous retrouvez pour un poste où on recrute. Je donne un exemple. Supposons que c'était un spécialiste en géomatique. Lui, il peut dire, moi, j'ai 2 ans d'expérience en tant que géomaticien dans telle entreprise. Mais toi, le fait que tu as accepté de ne pas chômer et d'aller dans l'entrepreneuriat, c'est là où tu vas le gagner. Tu vas dire que tout le travail technique que font les autres candidats, moi, je le faisais en tant que géomaticien. Mais si vous me recrutez, j'ai une avance sur eux parce que je sais le travail qu'on fait, comment le positionner pour développer davantage la stratégie. Comment anticiper les besoins du client. Comment faire le planning, la partie marketing, communication, ainsi de suite.
Donc, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est une chance pour les jeunes. Même si tu ne gagnes pas d'argent, au moins tu auras mis en place un produit et tu auras travaillé sur tous ces aspects. Vraiment, lancez-vous. Là où nous allons terminer, c'est le fameux Comment ne plus jamais chômer. Donc, c'est un livre que nous venons de publier récemment. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire ou vous allez au niveau de l'Université de Dakar, en face de la porte principale. Il y a une librairie qui s'appelle Hello Partner. Vous pouvez l'obtenir là-bas. Dans ce livre, j'ai expliqué énormément de choses. D'abord, les causes du chômage, des causes insoupçonnées, mais surtout des solutions. Depuis 15 ans que nous accompagnons des gens à trouver du travail, nous-mêmes, des stratégies qu'on a eu à développer lorsqu'on était étudiants qui nous ont permis de trouver trop tôt du travail. Vu qu'on a eu à occuper énormément de postes comme développeur, architecte système d'information, formateur, professeur, administrateur de base de données, chargé de l'incubation, directeur technique, chef de bureau, ainsi de suite. Cette expérience qui nous a permis de découvrir toutes ces réalités. Nous n'avons pas passé toute notre carrière dans une seule entreprise, mais on a eu la chance de travailler avec beaucoup d'entreprises en étant consultant, en dirigeant des équipes marketing, en dirigeant notre propre structure. Donc, on a pu découvrir toutes ces choses. Donc, toi, le jeune, prépare-toi. Normalement, un jeune qui écoute attentivement nos 2 vidéos ne devrait plus chômer. Donc, si tu dis maintenant que toi, quel que soit alpha, il faut qu'on te donne de l'emploi ou bien tu chômes, là, donc tu es dans un chômage volontaire. Va dans l'entrepreneuriat, va dans l'investissement. L'investissement, c'est quoi? En tant qu'étudiant, tu peux aller trouver quelqu'un qui a un projet. Tu lui dis, moi, j'ai pas d'argent, mais on peut collaborer ensemble. Moi, j'investis mon temps et on développe ensemble. Le freelance, je vais terminer par le freelance. Le freelance, c'est quoi? Si vous êtes, par exemple, dans l'informatique, allez dans Google, faites site de freelance informatique. Vous voyez? Il y a tellement de sites où tu peux aller t'inscrire. Vous voyez? Et il y a des marchés. Si tu es intéressé, tu postules. On te donne ça, tu réalises. Vous voyez? Il y a tellement de missions. Je ne sais pas. Développeur Angular. Supposons que tu es un étudiant. Tu es en train de faire du Angular. Tu fais tac, tac, tac. Bon. Il faut s'inscrire quoi avec ses coordonnées et autres. Bon. Mais globalement, c'est les postes qui vont s'afficher. Et l'avantage aujourd'hui, ça te permet d'être beaucoup plus pratique. Tu es étudiant en statistique, va trouver des postes de freelance sur SPC, sur Stata, sur R, sur Python. Ça te permet d'accélérer. Vous voyez, des développeurs freelance, je sais pas, Drupal. Vous voyez, il y a des offres sur Drupal. Il y a tellement d'offres. Vous voyez, les nouvelles missions Drupal, vous voyez là, c'est sur Paris. Et vous pouvez rester ici à Dakar et vous réalisez ce travail. Regardez. Vous voyez, c'est le travail qu'on demande. Et voilà l'offre. Donc, si tu es intéressé, tu te connectes et tu déposes. L'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, les jeunes se font beaucoup d'argent. Donc, c'est ça, les jeunes. Arrêtez le temps que vous perdez dans le copinage. Arrêtez le temps que vous perdez avec les réseaux sociaux, avec les marchés de foot. Lancez-vous en masse dans le freelance, dans la recherche. Et mieux même, encore une bonne nouvelle. Il y a la possibilité de gagner de l'argent à travers votre téléphone. Nous avons fait une série de vidéos sur ça dans cette playlist, c'est-à-dire comment gagner de l'argent avec son téléphone. C'est où encore? C'est ça. Vous pouvez gagner de l'argent en remplissant des sondages. Vous pouvez gagner de l'argent en, je ne sais pas, en testant des applications, en vendant des photos dans les marketplaces. Vraiment, il y a énormément de choses. Là, par exemple, c'est une vidéo qu'on avait fait pour vous montrer comment transformer votre sujet de mémoire en business. Donc, très tôt, prenez votre sujet de mémoire, accélérez ça, allez présenter ça dans les challenges. Vous pouvez lever des fonds pour lancer votre business. Vraiment, chers jeunes, les opportunités sont énormes. Mais vous faites l'erreur de rester uniquement dans cette voie. Commencez tout de suite, ne faites pas l'erreur d'attendre la fin de vos études. C'est tout ce qu'on voulait vous présenter durant cette vidéo. Donc, abonnez-vous pour avoir plus d'informations de ce genre et nous vous invitons à rejoindre la partie privée. Il y a des vidéos qui ne seront uniquement accessibles à la partie privée, surtout la formation entrepreneuriale qu'on vous fournit ces temps-ci. Sur ce, les amis, on vous dit merci, à la prochaine et bye.